à toutes et tous, bienvenue ici pour une leçon récapitulative sur un sujet un tout petit peu plus avancé. Alors on va parler des motifs de double croche au niveau du kick et sans plus attendre, je vous montre un exercice très sympathique pour s'échauffer qui va nous permettre de développer notre capacité au niveau du kick. Alors attention, pas trop vite, pas trop fort au départ, car évidemment il faut donner le temps aux muscles de se faire à ce type d'exercice. Il n'est pas lieu de se faire un claquage ou une tendinite. Et donc je vais vous montrer un extrait de ce qu'on appelle les double taps. Oui, c'est un exercice vraiment classique des drumlines. Donc ce sont ces ensembles de percussions qui accompagnent les fanfares lors des mi-temps, notamment de foot aux États-Unis, au Canada. Et donc voici ce motif, il fait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et il s'agit de faire ce motif avec le pied. Alors, Alors s'il faut faire l'exercice plus lentement dans un premier temps pour le maîtriser, moi pendant très longtemps j'ai fait cet exercice très lentement, ça m'a pris des semaines, des mois, mais réellement cet exercice est vraiment tout à fait porteur au niveau du contrôle du pied. Ouais, donc très lentement, vraiment chercher le contrôle et la précision. Et donc petit à petit, après des mois, et voilà, ça prend beaucoup de temps. Si on essaie de le faire comme ça tout de suite, en général, c'est de la panade. On s'en rend pas tout de suite compte, mais ça ressemble pas à grand chose. Et alors en plus, on finit très souvent par se faire mal. Donc vraiment, encore une fois, moi pendant des semaines, c'était... Premier exercice d'échauffement est vraiment très intéressant au niveau du développement du pied droit. Alors le premier motif, sinon avec lequel je commence, en général je le montre avec les mains, c'est ce motif qui est extrait de la chanson de Massive Attack, Teardrops, c'est celui où on fait... Ça nous permet aussi de revoir un petit peu notre cross-stick, vous remarquerez la position. Le cul de la baguette n'est pas tout à fait collé au rim, je ne suis pas non plus central par rapport à ma caisse, je suis un peu décalé au-dessus, en dessous. Après bon, en fonction de la position, on a des sons un peu différents, c'est aussi un peu une question de goût. Mais donc ce fameux motif... que je transfère tout doucement vers mon pied.
Un motif vraiment très intéressant, hein, puisque ces deux premiers coups constituent finalement le premier élément d'assemblage de double croche avec le kick, le premier de la mesure en tout cas. Et si je veux y joindre un charlet, je vais rétablir ma frappe normale. Hein. En fait, je vais faire... Ouais. Donc, le premier coup est sur le charlet, évidemment. Et puis tout seul. Le deuxième est tout seul. Hein, donc, déjà important de se familiariser avec ce concept. Puis j'ai un coup de charlet tout seul. Et ensuite, mon coup de kick suivant s'intercale entre ce même coup de charlet et le suivant, qui, lui, va se joindre au snare. Encore. Donc il est fort probable qu'on n'ait pas vu cette association avec le charlet, mais donc la voici. Hein. Souvent, en tout cas, c'est le premier motif que je vois pour aborder la double croche. Je peux aussi me débarrasser d'une note et faire... Ça, c'est un motif qu'on a beaucoup travaillé, où on joint cette petite note de kick juste avant le snare charlet du 4. Oui. Alors donc déjà deux premiers motifs où on fait des assemblages. Hein. Ici on n'a pas deux notes de kick, mais lorsqu'on l'assemble avec le coup de charlet précédent, évidemment on a là un assemblage de double croche. Alors sans plus attendre, on sait bien que si on décale cette note et qu'on la place juste avant le 2 et qu'on y joint le motif du battement de cœur, on sait jouer Alejandro de Lady Gaga. Hein.
ce super groove un peu exotique comme ça. Hein. Très 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 sympathique. Et donc chez Lady Gaga, beaucoup ces arrangements de on joue le groove avec le charlet, on retire le charlet mais kick snare continue, un petit arrêt ça repart. Souvent les arrangements rythmiques se limitent beaucoup à ça dans la musique pop moderne, mais ça fonctionne très très bien. Souvent c'est les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux. Alors sans plus attendre, on va se diriger vers le motif finalement le plus populaire de double croche, c'est celui qui associe la toute dernière double croche de la mesure avec le 1. On la refait en mieux. Ouais. Donc on revient sur le 1 ou sur le 3, hein, en fonction de si on le place en milieu de mesure ou en début de mesure, mais... Ouais. Plus lentement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Évidemment, petit extrait de Just the Two of Us de Grover Washington avec, je ne sais plus comment ce chanteur, si, Bill Withers, ce chanteur excessivement populaire. Grover Washington, lui, c'est le saxophoniste et compositeur de ce morceau. Donc où là, évidemment, on met le coup de kick précédent avant le coup de charlet. Si on veut passer au hip-hop beat, il suffit de rajouter une note. En veillant bien que notre charlet soit bien continu, imperturbable par ces notes qui s'intercalent. Groovez bien, à bientôt!